Bien, l'enregistrement est lancé. Messieurs, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour Émilie. Antoine, bienvenue avec nous. On est réunis aujourd'hui pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Et nous t'écoutons. Pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui? Ok. Alors, le point principal pour moi, c'est une fatigue euh, que j'ai depuis le début de l'adolescence. C'est plus une envie de dormir en fait. C'est-à-dire que même si je dors bien et que je fais rien pour être plus fatigué que quelqu'un d'autre, j'ai toujours des envies de dormir qui reviennent. C'est de façon cyclique. C'est-à-dire, il y a des jours où ça peut aller. Il y a des jours où je vais quasiment que dormir, faire plein de siestes ou des choses comme ça. Ça peut venir aussi spontanément. C'est-à-dire, je me lance dans une activité et 4 minutes après, j'ai comme un poids qui tombe sur mon visage, une envie de dormir, et voilà. Après, je peux y résister, et je sais que si je me couche en 1 minute, je m'endors, je suis parti. En même temps que la fatigue, à l'adolescence, il y a une tristesse aussi, qui revenait pareil cycliquement, sans cause, enfin, du moins sans cause apparente. Je me permets de t'arrêter. Sur ça, dans ton mail, tu me dis que ça s'est arrêté, cette tristesse, aux alentours des 28 ans, il me semble. Oui, Bien, est-ce qu'il reste quelque chose de ça ou tu m'en parles juste pour voilà, faire un point? ah oui, je voulais juste en parler pour faire un point. Mais tu ne la ressens plus, tu ne la vis plus, cette tristesse. Non, je pense pas. Après, c'est un peu comme si aujourd'hui j'étais, je sais pas, anesthésié des émotions. Tu peux m'en dire plus de ça? Euh, Bah, déjà, quand j'étais pareil à l'adolescence, je regardais les autres autour de moi et je voyais qu'ils vivaient plein d'émotions. Comment dire, une toute petite chose devenait Mhm. grande. Et moi, je me demandais mais pourquoi je suis pas pareil? Pourquoi je ressens pas ça? Je me suis posé des questions là-dessus. Est-ce que je ressentais les émotions ou pas? Oui, oui, évidemment. Mais c'était d'une autre façon. C'était en lisant, en regardant Mhm. des séries, des films ou en jouant aux jeux vidéo. Là, j'ai eu des émotions, toutes les émotions possibles. Ok, alors, ça m'interpelle, mais tu vis des émotions à travers des choses numériques, ce genre de choses, mais Hmm. face à l'humain, face à tes semblables, aux animaux, tu vis des émotions aussi ou pas? Si, oui, oui. Quand même? Avec le temps, oui, oui. Ok. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai des moments en fait de joie où je suis heureux en fait, tout simplement. Mhm. Mais je semble plus avoir de tristesse, euh, pas de colère non plus. D'accord, Alors est-ce que je me suis habitué aussi? Je sais pas, je sais pas trop. oui, bien sûr. Ok, je te laisse continuer. Les autres cas, enfin les autres points, c'est la vie sociale. En fait, depuis 10-15 ans, elle a disparu sans que je le vois arriver. C'est-à-dire que là, j'ai quasiment pas de vie sociale. J'ai aucune vie professionnelle non plus. Euh, c'est les liens avec les autres ont disparu très doucement. Puis aussi cette incapacité à nourrir les liens avec les autres. Mais, C'est-à-dire prendre, appeler tout simplement une personne pour garder un lien, en fait. hmm, Ça, j'y arrive pas. c'est ça que je voulais en venir, c'est est-ce que tu as l'envie de d'avoir une vie sociale, de partager avec les autres ou c'est vraiment quelque chose que tu ne veux pas? Est-ce qu'il y a une certaine volonté de ta part ou pas? Ou c'est les autres qui, malgré toi, s'en vont? Non, non, je me suis toujours bien entendu facilement, en fait, avec les gens qui viennent vers moi. C'est quand on se sépare, moi, j'arrive pas à garder le lien, en fait. Mhm. Il y a ma personnalité, je suis assez solitaire, et en fait, cet état de fait de pas avoir de vie sociale ni professionnelle, ça me semble pas me poser de problème en soi. Mais je le rejette pas non plus. C'est-à-dire quand je m'imagine
parce que je vis aussi beaucoup dans mon imagination, ça me rend heureux en fait. Si je m'imagine travailler, avoir un travail qui me plaît, avoir renoué avec mes amis, les revoir, des choses comme ça. Ok. Et oui, la vie professionnelle, après mes études, j'ai travaillé 1 an, puis je me suis lancé dans un projet personnel, et ça n'a pas abouti. Et il y a 3 ans et quelques mois, j'ai fait un burn-out. Mm. Donc voilà, angoisse, anxiété, crise de panique. Et là, je suis toujours en voie de guérison, Mhm. même si ça va beaucoup mieux qu'au début. Justement, ces crises dont tu me parlais également dans ton mail, angoisse, panique, ça se manifeste à quel moment? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou pas du tout? Non, ça vient vraiment. Enfin, au début, c'était n'importe quoi. Mm. Maintenant, c'est ouais, quelque chose dont je suis pas habitué. Ça peut être un repas de famille, à faire quelque chose d'administratif. Mhm. En fait, le moins de petites choses, vu que j'ai plus de défense mentale depuis le burn-out, Mhm. j'ai du mal à faire face. Mhm. Ok. Et ça peut prendre des proportions, en fait, assez grandes très vite, où je m'effondre, en fait, sur moi-même. Ok. Bien. J'ai une dernière question avant qu'on parte, qui m'a un peu interpellée. Dans ton mail, tu me dis que tu aimes dormir, que justement, voilà, Oui. c'est le moment limite, c'est ce que tu préfères. Tu me parles que avant, alors j'aimerais savoir si ça existe encore, tu te laves en dormant de tes émotions négatives et tu te réveilles et elles disparaissent. Tu peux m'en parler? En fait, aujourd'hui, plus vraiment de mots, j'ai plus vraiment de sentiments négatifs. Mhm. Mais oui, l'adolescence, après quand j'étais jeune homme, pendant les études, ça me permettait, quand j'étais fatigué, je sentais qu'il y avait des émotions chaotiques, où je réfléchissais, je tournais dans ma tête, ou lors de la tristesse, ou de la colère, enfin, des choses un peu, Mhm. pas tous négatives. J'allais dormir, et je me réveillais serein, sans toutes ces émotions, en fait. Et ça me Ok. permettait, c'était un refuge qui me permettait d'évacuer mes émotions négatives. C'est quelque chose que tu faisais consciemment dans tes rêves? Est-ce que tu avais la maîtrise des choses dans tes rêves? Ah non, du tout. Je Ok. dormais tout simplement. Et c'est un peu, comment dire, une habitude après. Mhm. Ça me permet Bien. aussi de passer le temps, c'est-à-dire face à l'ennui, je dormais. Je me disais qu'après, il y a quelque chose de plus intéressant à faire. Ok. Bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Je pense que je notais autre chose. Juste quand, oui, j'ai la sensation d'étau quand je veux changer, quand j'ai la possibilité d'avoir une évolution dans ma vie, je veux changer quelque chose, je me sens comme paralysé dans l'incapacité de le faire. Mhm. J'ai pas l'élan nécessaire. Dans le pire des cas, je ressens un étau au niveau du plexus et du cœur, qui me paralyse en fait. Ok. Bien. Alors pour Et moi, voilà, c'est tout bon. Si tu veux ajouter autre chose, c'est le moment et on y va. bon, je pense que j'ai fait tout. Bien, parfait. Alors, je t'invite à couper ton micro et on se revoit tout à l'heure. Super, merci. Bien. Eric prend une profonde inspiration. Est-ce que tu es déjà avec lui? J'ai déjà eu des images, oui. Bien alors, vas-y, tu peux y aller et partage-moi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais l'eau joue un rôle. Il y a de l'eau. Euh, je suis dans un milieu aquatique, ou en Mhm. tout cas en rapport avec quelque chose d'aquatique. Euh, En fait, par moment, je suis même sous l'eau. Euh,
En fait, ça, c'est son espace. Mhm. Ok. Et lui, je le vois. Euh, mais en fait, sa conscience n'est pas humaine. Bien. Commence par la toucher, me donner son ADN fréquentiel. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais 100% Fidéric. Ok. L'aspect est humanoïde. Mhm. Il y a quelque chose qui diffère? Est-ce que tu vois quelque chose qui, à décrire qui pourrait être une spécificité? Je dirais un aspect humanoïde adapté aux, aux univers ou à l'eau, à la vie sous-marine, à la vie dans l'eau, à la vie sous l'eau ou à la vie en rapport avec l'eau en tous les cas. Ok, bien. Eric, tu vas changer ta position dans cet espace. En Oui. position en hauteur, large, profonde. Mm. Les fréquences sont très basses dans l'eau. Mhm. Euh, c'est sombre. Euh, alors c'est ambigu parce qu'à la fois, lui, je sais que ça le rassure, mais en même temps, c'est angoissant. Il y a les deux en même temps. C'est Qu'est-ce comme qu'il si lui, rassure? pardon, Qu'est-ce qu'il rassure? Les basses fréquences? le fait d'être dans l'eau, un peu dans l'ombre, ça le rassure, mais en même temps, je sens de l'angoisse. C'est angoissant d'être là. Ok. Voilà ce que je voulais rajouter pour ce que je ressentais dans l'eau. Mhm. Bien. Alors déjà, tu vas me parler de ces fréquences dans l'eau. Fais-moi Et une ben lecture. voilà, En quoi? cette ambiguïté qu'il y a entre le fait de s'y sentir en sécurité et en même temps de savoir qu'il n'y est pas. Mhm. Mhm. Il Bien. y a les deux en même temps. Est-ce que cette eau prend toute la place dans son espace de création, oui ou non? Alors, j'ai des images où je le vois hors de l'eau, mais là, il est dans l'eau. Là, Ok. maintenant, il est dans l'eau. Bien. Toi, tu vas sortir de l'eau, Eric, maintenant. Oui. Et tu vas me parler des fréquences à l'extérieur de cette eau. Alors, il y a quelque chose de très prégnant. Euh, Mhm. je dirais même que ça ne rentre pas, mais c'est comme si ça cherchait à rentrer en moi. Les fréquences qui sont là. En Mhm. fait, tout bonnement, on est au-dessus d'une piscine. Ok. C'est une piscine. Et ouais, c'est une piscine. Je peux pas dire autre chose. Ok. Et tu me dis, tu me parles de fréquences qui essayeraient de entrer en toi. Lis ces fréquences. En fait, ce sont des fréquences qui sont faites pour maintenir. Ok, ce sont des fréquences qui sont faites pour maintenir l'insécurité, le sentiment d'insécurité. C'est comme si l'extérieur de l'eau était l'insécurité, Mhm. l'intérieur de l'eau la sécurité, mais il sait très bien qu'il peut pas rester tout le temps dans l'eau, hein, qu'il Mhm. faut qu'il sorte par moment, et donc il est coincé dans cette ambiguïté, Mhm. Donc, quand il sort de l'eau, il a ce sentiment qui va le pousser à retourner vers l'eau finalement. absolument pour rester dans l'eau. Mhm. Mhm. Mais dans ce que je vois, il doit respirer, et donc il doit remonter régulièrement pour respirer. Mais chaque fois qu'il remonte à la surface pour respirer, euh, pour lui, c'est angoissant. Mhm. Mhm. Ah oui, ça le pousse à retourner vers l'eau finalement. Voilà. Et profondément, là, ben, quand on évoque tout ça, il y a une sorte de tristesse qui est présente. Pas parce que il dit mais je peux rien faire. En lui-même, il dit mais je peux rien faire, je suis coincé là. Il te Et dit donc ça? ça amène beaucoup de tristesse. Je ne vois pas de combativité, je vois juste de la Mhm. tristesse. Mhm. Bien. Non, ça c'est ce que je ressens. Il ne me parle pas. D'accord. Là, il ne me parle pas, mais Et c'est est-ce ce que je ressens. et est-ce qu'il t'a capté? Oui. Comment il réagit à ça, à toi? Euh, et il n'a pas peur de moi Mhm. parce que les fréquences que je dégage ne l'inquiètent pas. Mhm. Euh, il n'a pas peur de moi. Ok. Est-ce qu'il a conscience de son corps physique d'Antoine?
Oui, mais pas de la manière dont toi ou moi pouvons avoir conscience de notre corps physique. Mhm. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il sait de ce corps? Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a une incompatibilité. C'est-à-dire, entre lui et ce corps physique? Oui, il y a une incompatibilité. C'est ce que lui ressent? Oui, D'accord. Et de son point de vue, où est l'incompatibilité? Est-ce qu'on parle du fait qu'il soit 100% connecté à un autre ADN qu'un ADN humain? et ça, c'est pas compatible. Hmm. Pour autant, est-ce qu'il a choisi ce corps d'Antoine, cette incarnation, oui ou non? Non, Ok, bien. Que tu l'as complètement scanné, Eric, est-ce que tu as observé tout son corps, ressenti toutes ses cellules? non, c'est pas encore fait, mais je m'y emploie. Bien, vas-y. Alors là, il y a quelque chose au niveau de la gorge. Mhm, Ah, il y a quelque chose au niveau de la gorge. Oui, ça y est, je vois ce que c'est. Le haut de la gorge même, mhm, ici, près de la mâchoire, mhm, au-dessus de la pomme d'Adam. mhm. Qu'est-ce que c'est? Un implant Mhm. qui sépare. Euh, c'est comme si ça cherchait à séparer l'activité mentale, le corps mental, du reste des corps, qu'il n'y ait pas de cohésion entre le corps mental et le corps émotionnel et le corps de création. Ok, d'accord. Et je vois autre chose. Dis-moi. Euh, je vois autre chose. Alors, comment je décris ça? Alors, c'est au niveau de la cage thoracique et du ventre. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Alors, voilà, je vais traduire comme je peux. On dirait une paire de menottes. Et cette paire de menottes, il y a un bracelet qui est autour du chakra du cœur et un autre qui est autour du chakra du plexus solaire. C'est le mieux que je puisse traduire Ok. euh, de ce que je vois. Mhm, ok. Donne-moi sa fonction. Ah, c'est mes notes. Leur fonction. Alors, avoir la main mise sur ces deux chakras, les perturber et créer une confusion dans l'utilisation de ces chakras. C'est-à-dire que lorsqu'il veut créer, Mhm. ça va passer par le chakra du cœur et non pas par le chakra du plexus solaire. Bien, les conséquences de ça pour le corps physique d'Antoine. Ce qu'il crée, il n'arrive pas à le créer dans la 3D. Il n'arrive pas à le créer euh, comment dire, il n'arrive pas à le créer dans la matière, dans notre monde, sur Terre. Mhm, mhm. Sa création part sur d'autres niveaux. Ok. Mais il essaye quand même de donner des impulsions créatives à ce corps physique. Il essaye, mais tout est dévié. Hmm. Est-ce qu'il a conscience de ça ou pas? Il a conscience que sa création est contrôlée et qu'elle est déformée, qu'il n'a pas complètement accès à sa création. Ok, d'accord. Bien. Continue ce scan, cette profondeur. Et enfin, je vois alors ça ressemble à une bille posée sur le plancher pelvien. Mhm. Sa fonction. Elle a deux rôles. Elle Mhm. a un rôle fréquentiel, d'amener des fréquences qui soient basses, et elle a un rôle de captation, capter l'énergie de création. C'est un absorbeur. Donc quand il donne... Ça me fait Pardon. penser à un absorbeur d'humidité, tu sais. Mhm, mhm, Ça fait la même chose. Ça absorbe son énergie de création. Et en même temps, ça dégage des fréquences basses. mhm. Il donne une impulsion, une idée de création. Cette menotte fait dévier l'énergie et ensuite cette bille récupère l'énergie. Alors, il y a deux éléments. Une part de ces créations partent dans une dimension qui n'est pas la nôtre.
Et pour ce qu'il n'arrive pas à créer, c'est récupéré par cette bille. Bien, Eric, je suis curieuse. On va aller voir où cette énergie va. On Moi, y va? je l'ai vu, en fait. Vas-y, dis-moi. Alors, ce que je vois est de type humanoïde. Mhm. On est où? On est dans l'espace d'Antoine. Il est dans Ils l'espace sont, d'Antoine? oui, ils sont dans l'espace d'Antoine. Ils ne sont pas dans la piscine. Ils ne sont pas là où il sort de la piscine. À Mhm. l'extérieur de la piscine, ils ont mis une fréquence qui met Antoine dans l'insécurité. Mais eux sont, comment dire, à l'extérieur de cette création, mais c'est toujours l'espace d'Antoine. Mhm. Bien. Antoine ne peut pas les voir. Là où il est, non. Et je ne pense même pas qu'il ait conscience d'eux. Mhm. Bien sûr. Bien. Tu en vois combien? J'en vois 6. Bien. Directement connecté à Antoine. J'en vois 2. Ok. Les deux humanoïdes ou pas? Ou pas? Oui. Hmm. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est le chef ou pas? Il y en a un qui est responsable et l'autre qui active les différents implants et qui maintient la création en place. Mhm. Bien. Et au-dessus de ce responsable, est-ce que tu vois un autre chef, Eric, à un autre niveau au-dessus? Parmi les 6, oui, il y en a un qui commande tout le groupe. Euh, Antoine n'est pas le seul humain, enfin humain, conscience, euh, qui leur sert. D'accord. Donc, dans ces six, il y a le chef de tout le monde, même Oui, ceux connectés directement à Antoine? il y a le chef de celui qui est le chef d'Antoine, entre guillemets. Oui, c'est ça. Au Mhm. niveau hiérarchique, c'est ça. Pourquoi ne pas se connecter lui directement à Antoine? Parce que lui dirige. Donc, il les récupère via cet humanoïde. C'est un humanoïde. Pardon, cet humanoïde qui est le responsable. Ce Il sont les tous des récupère via. humanoïdes, oui. Mhm, mhm. Ok. Mais il est le chef du chef d'Antoine, mais il n'est pas connecté directement. Non. Hmm. Il n'y en a que 2 qui sont directement connectés à Antoine. En fait, il sait très bien pourquoi il n'est pas connecté. J'ai l'information. Alors, je la veux, vas-y. Justement, euh, pour pouvoir échapper à Mhm, d'éventuelles intrusions comme celles que nous sommes en train de faire, mhm. pour ne pas être touché directement. Il est malin. Mhm. L'information que j'ai, c'est supérieurement intelligent. Ça, c'est ta perception. Bien. Une inspiration, Eric, et tu me dis comment tu te sens. Bien. Super. Maintenant, j'aimerais qu'on aille observer ces 100% de Fidric. Fidric, Bien. Alors, vas-y, emmène-moi, que je Eric. ne connais pas On y va. cet Quand tu ADN. y es, tu me le dis. Où veux-tu que j'aille? À l'origine de ces 100%, de pourquoi Ah, il a ok, gardé. ok, 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 Pardon, ok. on y va. Vas-y, Alors j'y suis. dis-moi. Alors, d- d'un aspect général, je dirais que l'environnement dans lequel je me trouve est plutôt de type, alors, archaïque. Je ne vois pas de technologie. Ok, on est où? Ah, voilà autre chose que je perçois. Ok, j'ai compris. On est dans un élevage. C'est un élevage. Mhm. On est sur Terre? Non, on n'est pas sur Terre, mais il s'agit d'un élevage. En Hmm. fait, les chidriques, entre guillemets, sont considérés
sont des animaux d'élevage. Je ne peux pas dire le contraire. Mhm. Est-ce que visuellement, ça pourrait ressembler à quelque chose que on connaît sur Terre? Une étable aquatique, Ok. Et cette race, visuellement, est-ce que tu saurais me la décrire? eh bien, je t'ai dit, d'aspect plutôt humanoïde, deux Mhm. bras, deux jambes, une tête, un Mhm. tronc. Euh, Mais en élevage. Ils changent d'apparence quand ils sont sur Terre et dans l'eau. Dans l'eau, leur peau se transforme. Quand ils sont sur Terre, leur peau, c'est pas qu'elle se dessèche, mais c'est comme si elle se plaquait. Et quand ils sont dans l'eau, leur peau se remet à gonfler, Mhm. gonfle un peu, et ça leur donne un contour plus indistinct que ce qu'ils peuvent avoir, euh, que ce qu'ils peuvent avoir hors de l'eau. Ok. Bien. Il est dans un élevage d'humanoïdes. Est-ce que cette planète est sous système interférent également? Alors, je ne vois pas d'interférence, en tout cas là chez Antoine, à ce moment-là, dans cette expérience-là. Euh, voilà. Et par contre, ils sont utilisés comme animaux. Mhm. En fait, je vois ce qui se passe. OK. Vas-y. Alors, quand ils sortent de l'eau, Mhm. ils sont attrapés et on vient à... Comment expliquer? C'est comme si une lame passait sur leur peau pour récupérer tout le mucus. Quand ils vont dans l'eau, ils gonflent, un petit peu leur peau gonfle. Et Ok. quand ils sortent de l'eau, on les attrape pour récupérer l'espèce de mucus qu'ils produisent quand ils vont dans l'eau. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce mucus qu'ils produisent dans l'eau? Alors pour ceux qui récupèrent, la mot qui vient, c'est une richesse. Mhm. Bien, alors toi, tu vas observer cette richesse et me la traduire avec des mots que je peux comprendre. Eh bien, c'est à la fois de la nourriture, Mhm. c'est à la fois euh, un conducteur. Ça sert de conducteur. Je peux pas dire d'électricité parce que je vois pas d'électricité, Mhm. mais ça sert de conducteur, Est-ce qu'on parle de euh, conducteur de fréquence? conducteur de fréquence entre autres, oui, Mhm. d'information. Et en même temps, pour ceux qui absorbent ce mucus, ça amène des potentialités qui ne sont pas présentes naturellement chez eux. Bien, alors, on va faire une chose. Tu vas observer à un moment où, Antoine, on lui prélève ce mucus sur son corps. Oui, Et parle-moi des différences d'après sur cet humanoïde qui va récupérer ce mucus. eh bien, c'est très douloureux. Ok. La récupération est très douloureuse. Et il leur faut un temps d'ailleurs pour que leur peau se régénère et qu'ils puissent à nouveau reproduire ce mucus. Ok. Bien. Tu me dis que... Alors non, on va faire une chose. Va observer le début de cette incarnation pour Antoine. Conditions Il est ésotériques. libre, il est libre, il est libre. En fait, c'est pas là qu'il est chopé. Ok, alors, moi je suis curieuse de comprendre pourquoi décider de cette incarnation. Pourquoi décider d'être dans un élevage. Alors, c'est pas tant la position dans l'élevage qui l'intéresse, c'est les Mhm. capacités des Chidriques. Ok, qu'est-ce qu'il savait de ces êtres, de cette planète, avant de s'incarner dans ce corps de Fidric? Oui, il savait ce qui se passait, mais ce qui l'intéressait, c'était les potentialités de ces êtres, des Chidriques. Hmm. En fait, ce sont des êtres avec une sensibilité hors norme, et c'est entre autres cette sensibilité qui est recueillie par les gens qui les élèvent. Comme si on lui prélevait sa sensibilité. Comme si on prélevait les capacités Mhm. qu'il avait Hmm. via ce mucus. Ce Hmm. mucus a des potentialités extraordinaires. Ok, Et bien. donc, dès lors qu'ils sont dans l'eau, ils ont accès à des dimensions différentes. Ils peuvent voyager, ce que fait déjà une conscience.
mais c'est pas la même chose à partir du corps du Fidric. Ils ressentent beaucoup de choses. Ça leur donne un potentiel pour nous qu'on peut qualifier d'extrasensoriel. Mhm, mhm. Tu me parles de voyage. Est-ce Oui, qu'il fait ça avec ce corps physique de Fidric? Est-ce que c'est dans la matière? Tu parles dans une certaine matière ou c'est que d'un point de vue énergétique que tu observes? dans la matière. Ok. Cette planète, elle se trouve très loin, proche, pas très loin de nous. Alors, il y a quelque chose, ce n'est pas Alpha du Centaure, mais on va dire que c'est ce qui se rapproche, c'est la planète la plus connue, en tout cas celle que je connaisse le plus, qui se rapproche, qui est la plus, et Alpha du Centaure est Mhm. la planète la plus proche de cette planète-là. Ok, ok, merci. Bien. Donc, tu vas avancer le temps dans ce que tu observes et tu vas aller à un moment où émotionnellement ça change dans ce corps de Fikri. L'abattage. Mhm. À un moment donné, à force d'avoir récupéré le mucus, ils ne produisent, pardon, plus de mucus et ils sont abattus. Bien. Alors parle-moi de ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans son corps avec ses émotions? En fait, ils sont abattus avec un espèce de choc que je vois électrique au niveau de la tête Mhm. et il sort de son corps euh, par la bouche. Mhm. C'est à ce moment-là qu'il est récupéré par son éleveur à Mhm. un autre niveau. Mhm. En fait, le fait d'avoir toujours été, comment dire, soumis, d'avoir passé une vie de Fidric Mhm. soumis à l'élevage, euh, a fini par créer une espèce de soumission accompagnée d'un sentiment de fatalité. De Mhm. dire, ah bon, ben, c'est comme ça. Ouais. Euh, et je crois qu'il ne se rend même pas compte qu'il est mort, en fait. On pourrait même dire qu'il y a une sorte d'acceptation de sa condition. Oui, oui, tout à fait. Ça va avec ça. Et en même temps, il y a un attachement à cette condition. Mhm. En fait, le fait d'être un Fidric et Mhm. de pouvoir avoir accès à toutes les potentialités du Fidric euh, font qu'il ne veut pas non plus quitter cet état. Oui, c'est pour ça qu'il reste 100% connecté à cette existence. C'est une des raisons. Bien. Et la deuxième, on pourrait dire que c'est qu'il n'a pas conscience qu'il est mort. Alors, je pense qu'il sait qu'il est mort, mais quelque part, il ne veut pas y croire. Mhm. Donc, Et il reste dans dans son l'idée déni. qu'il est un Fidric et qu'il est dans l'eau. Il a peur de sortir parce qu'il a peur de se faire Mhm. peler, entre guillemets, pour qu'on lui récupère son mucus. Euh, et il reste coincé dans ce système. Donc, on pourrait dire qu'en fait, il reste dans cette eau comme si c'était sa zone de confort. Et il y a quelque chose de cet ordre. Et là, en même temps, il voyage. Ok. Et il part Également, dans de multiples dimensions, de multiples voyages mhm, constamment. c'est ça. Donc, il reste dans cette eau, dans son espace de création, mais il continue à voyager via cette eau, dans son esprit. Tout à Mhm. fait. En pensant que c'est le Fidric qui lui permet de faire ça. Mhm. Bien sûr. Bien. Eric, on revient ici et maintenant, Oui. déconnecté de toutes les informations, une bonne inspiration. J'aimerais qu'on observe, il y a 3 ans, Antoine vit un burn-out. Il y a comme un déclenchement de cycle d'angoisse, crise de panique. Pourquoi un burn-out? Pourquoi il y a 3 ans? Pourquoi il n'y a pas 20 ans? Eh bien, l'évolution de cette conscience dans l'espace dans lequel elle est confinée passe par différentes étapes. L'étape du burn, en fait, dans son travail, il commençait à utiliser son énergie de création. Elle Hmm. a été, à un moment donné, brutalement réabsorbée pour ne pas qu'il puisse l'utiliser pour son corps physique. Hmm. Qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi à être créatif? Est-ce qu'il y a eu un problème avec les implants? Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, il alterne avec plusieurs choses. Lorsqu'il se retire de son corps lorsqu'il part en voyage, entre Mhm. guillemets, on va dire, Mhm. euh, il se sent bien. Ok. Il crée, mais il crée dans un espace qui n'est pas celui de la 3D. Mhm. Il crée à d'autres niveaux. Mhm. À un moment donné, il peut y avoir un peu d'énergie qui arrive à être utilisée au niveau de la création physique, mais quand ça va trop loin, ça lui est retiré. Mhm. Ok. Bien, Et lorsqu'il crée à un autre niveau, il ne s'en rend pas compte, mais c'est récupéré aussi par les humanoïdes. bien sûr. Ok. Déconnecte de cette information. Oui. Et maintenant, on va observer cette fatigue chronique qui a commencé à ses 12 ans et qui ne Ce s'est n'est jamais pas de la arrêtée. fatigue. Ce n'est pas de la fatigue, c'est de l'absorption. En fait, sa conscience se barre tout le temps. Elle part en voyage tout le temps. Mhm. Mais qu'est-ce Et qui... donc, le peu qui est dans le corps physique euh, part avec. Ok, donc à combien de pourcents on pourrait dire que ce corps physique est alimenté par sa conscience? À peine 20% et encore de manière inappropriée D'accord, mais alors, à cause des implants et à cause argumente. de l'inadéquation. Donc on va dire que ça aide ce corps, mais même, on peut dire de pas de la bonne manière, quoi. Pas de la bonne manière, exactement. Mhm. Ok. Cette vie sociale qui disparaît il y a une dizaine d'années. L'inadéquation. Mhm. En fait, le Fidric de nature est pacifique, très pacifique, euh, mais il n'y a pas d'adéquation entre la partie subliminale et la vie humaine. Mhm. Donc, Bien je sûr. vois des relations qui sont gentilles, qui sont agréables, mais il n'y a pas d'adéquation. Mhm. Ça colle pas avec l'humain. J'entends, j'entends. Ok. Il me parle d'être capable de laver ses émotions négatives en dormant. Je suis curieuse de savoir comment. Oui, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Il pense qu'il le fait. D'une certaine manière, il le fait. Il recrée au niveau il crée au niveau du plexus. Ça part au niveau du chakra du cœur. Mhm. Et toutes ces énergies soi-disant négatives sont récupérées par les humanoïdes. Mhm. Mhm. C'est à ça que sert enfin, une des applications de la paire de menottes symboliques, parce que je sais pas quel autre mot mettre dessus, Bien qui est au sûr. niveau du plexus et du cœur, et du chakra du cœur. Bien. Je connais déjà la réponse, mais on y va quand même. Eric, observe pourquoi, quand il est créatif, qu'il fait quelque chose, il y a comme un poids qui s'installe sur son visage, l'envie de dormir et s'endormir en à peine 2 minutes. Alors, quand il se met trop créatif, comment dire, de toute façon, sa conscience ne crée à d'autres niveaux. C'est toujours le même problème, toute sa création est détournée. Donc, ça part à un autre niveau, dans d'autres dimensions, il est absorbé et il part. Hmm, bien sûr. Je suis curieuse. Eric, va voir une création à l'extérieur de notre dimension. Va voir sur quel autre plan il crée. Ben, il va créer, alors, on va dire qu'on est en 3D, Mhm, il crée en 4D, mhm, mais c'est récupéré par l'installation dont je t'ai parlé. mhm. Et qu'est-ce qu'il crée en 4D, par exemple? C'est quoi ses créations, ses envies? Mais en fait, ses envies, je vais le dire, en fait, c'est une fuite. Il crée dans d'autres, dans des univers qu'il crée lui-même parce Mhm. qu'il ne s'est pas créé dans la matière. Ok, bien. Alors, on est ici et maintenant, déconnecté de toute information, Eric. Une bonne inspiration et il se pose la question et je sais déjà ce que tu vas me dire, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais là?
C'est la question qu'il se pose. Oui. Qu'est-ce qu'il répond à ça? Qu'est-ce qu'il répond à son corps physique? Il ne peut pas répondre. Hmm. Bien. Hmm. Est-ce que Il ne peut pas tu... répondre et il y a une adéquation. Mhm, mhm. Bien sûr. Bien. Eric, demande-lui si je peux parler directement avec lui maintenant. Oui. Bien. Si tu es d'accord, alors laisse-le passer et je vais parler directement à Antoine. Antoine? Oui. Bonjour. Ah, bonjour. Comment te sens-tu, Antoine? Tu sais, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Mhm, Je ressens beaucoup de choses et je vous ai capté et je vous perçois et je vous sens. mhm. C'est le but. On veut que tu aies accès à toutes ces informations qui t'appartiennent. Tu sais qui nous envoie? Je pense que j'ai compris, oui. Bien. Eric te projette, te montre ce corps physique qui est le tien, ici en 2024 sur la planète Terre. Alors, Comment tu te sens face à ces informations? très triste. Ça me Mhm, donne envie de pleurer. mhm. Cette Quand je suis tristesse, dans l'eau, et elle est puis où quand cette j'ai envie de pleurer. tristesse? Elle est où dans ton corps? Localise-la. Localise-la. Suis ma voix et localise cette tristesse. Elle est dans ton corps. Dis-moi où elle Alors, il y en a dans la tête. J'en sors dans la tête. est. Dans la tête. C'est dans Alors, la tête. alors vas-y Antoine, mets tes deux mains dans ta tête. Tes deux mains et tu attrapes cette tristesse. Tu la tires, tu la sors. Elle est dans tes mains. Tu en fais une boule. On ouvre un portail sur le néant et elle disparaît. C'est fait? Oui. Je ressens encore quelque chose. Dis-moi. J'ai encore quelque chose dans la tête qui m'ennuie. Encore une lourdeur. Qu'est-ce que c'est? Observe, parle-moi de cette lourdeur. Ah oui, ça y est, je comprends. En fait, c'est l'inadéquation. Euh, c'est l'inadéquation. Mhm, En fait, à l'endroit du corps physique où se trouve, je pense que ça s'appelle la glande pinéale, la glande pituitaire. mhm, J'ai quelque chose de différent mhm. Quelque chose qui- ça crée une tension. Et qu'est-ce que c'est? C'est différent chez moi et ça crée une tension. Mhm. Entre quoi et quoi? Entre moi et mon corps physique, c'est la tension que je ressens, l'inadéquation que je ressens. Bien. Est-ce que tu veux le garder? Oui et non. J'entends que je sais que si je retire ça, je ne serai plus un Fidric. Pourquoi? Pourquoi vouloir rester un Fidric? Rester connecté à cette existence qui n'est plus d'ailleurs. Difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'a peut-être jamais vécu cette expérience ce qu'est Mhm. d'être un Fidric. C'est vrai, je ne l'ai peut-être jamais été, mais j'ai expérimenté des Cette mille fois à l'infini. potentialité multidimensionnelle, cette Mhm. présence multidimensionnelle Mhm. qui s'accentue au contact de l'eau, qui se déploie dans l'eau. Mhm. D'accord. Et donc, dans l'infini, dans toutes les potentialités qui s'offrent à nous en termes d'incarnation, de manifestation, tu vas me dire que c'est la seule possibilité de vivre, d'expérimenter la même chose que dans un corps de Fidric. Fidric. Oui et non. Disons que je perçois que dans l'humain, il y a des possibilités, mais pas de la même manière. Bien sûr, il n'y a pas que les humains en termes d'incarnation, dans l'univers, dans l'infini, dans toutes les potentialités.
Est-ce que tu as accès à toutes tes informations, Antoine? Toutes tes mémoires, tout ce qui t'appartient? Euh, J'en sais rien. Bien, alors pose-toi cette question pour commencer. En fait, maintenant que j'ai retiré la tristesse, je me rappelle parfaitement du moment de l'abattage. Mhm, En fait, la tristesse a commencé à s'installer de manière sérieuse à ce moment-là, au moment de l'abattage, mhm, dans la tête avec les électrodes qui m'ont mis sur le côté. bien. Et maintenant que Donc tu prends... je me rappelle de ça et oui, oui, je me Et donc, rappelle. oui, tu as accès à toutes tes mémoires, toutes tes informations. On est d'accord. Bien. Alors maintenant, tu vas te ressentir pleinement, t'observer. Tu vas questionner toutes tes cellules. Et tu vas me dire si quelque chose attire ton attention sur ton corps, dans ton corps. Et je sais, tu sais, en même temps que qu'il l'a vu, j'ai vu aussi. Bien. Alors parle-moi de ce qu'on a vu. Est-ce que c'est toi qui as installé ces menottes dans ton corps, cette bille? Ah, là, ce que je ressens pour le moment le plus fort, c'est au niveau de la gorge, le haut de la gorge. Mhm. Bien, ce que tu ressens. Est-ce que tu veux le garder dans ton corps pendant que je te parle? Ben non, bien sûr que non. Bien Bien, sûr que alors, non. on va commencer par faire une chose, Antoine. Tu vas sortir et poser à tes pieds tout corps étranger de ton corps, tout ce qui ne t'appartient pas, que tu n'as pas créé toi-même, ou que tu n'as pas voulu, ou que tu ne veux plus. Quand c'est fait, tu me le dis. Alors le truc que je retire de la gorge, Mhm, on dirait, ça ressemble à un avion, mais qui se tient à l'envers. C'est très bizarre ce truc. mhm, Sur Terre, j'ai déjà vu ça. Euh, ok. je retire aussi le. Maintenant, je le vois bien et je le ressens bien, ce qu'il y a au niveau de mon plexus et de ma cage thoracique. Bien. Ça ressemble à des. Sur Terre, dans ce que j'ai pu voir qui ressemblait à ça sert à tenir des tuyaux contre des murs, tu sais. Mhm, je vois, je vois. Bien. Continue. Dis-moi quand tu as tout sorti et que c'est tout à tes pieds. Après, il y a ce truc qui me pèse au niveau du plancher pelvien aussi maintenant. Mhm, Chaque truc que je retire, je sens le suivant. mhm. C'est bien, c'est un travail sur toi-même continu. Tu vas jusqu'au bout, jusqu'à ne plus rien de ressentir de Ah désagréable. ben, la bille, je l'ai retirée. On dirait du plomb tellement elle est lourde. Mhm. Est-ce que tu te sens mieux déjà sans toutes ces choses dans ton corps? Hmm. Je me sens surtout bizarre. Pourquoi? Pas bizarre. Mais il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau où? Bah, autour de moi, Qu'est-ce qui a fait que l'eau a disparu? Quel a été l'implant qui a enlevé ça? bah, je pense que c'est le premier, celui que j'avais dans la gorge. Hmm, bien. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a angoisse dans ton corps? Il n'y a pas angoisse, il y a incompréhension. Pourquoi incompréhension? Parce que je sens que je me transforme et je ne comprends pas la transformation. Tu te transformes, c'est-à-dire. Et j'ai plus un corps de Fidric. Mais tu sais, Antoine, tu peux décider de te réincarner encore et toujours. Tu peux la refaire 1 million de fois cette vie. Tu peux la faire différemment avec toutes les potentialités que tu veux. En Oui, mais là réalité, maintenant, j'ai plus un corps de Fidric. oui, mais parce que tu es la partie subliminale qui s'occupe d'Antoine. Il serait temps de t'occuper de lui, non? Sans doute, oui, oui. Bien, fais une chose. Tu as suivi toutes les informations qu'on a vues avec Eric avant, donc tu sais qu'ils sont là. Ceux qui sont cachés dans l'ombre, qui se tapissent dans ton espace. Appelle-les. Appelle ceux qui sont connectés à toi directement, devant toi. Quand ils sont là, tu me le dis.
Ah, ça y est. Ils sont là. Ouais, il y en a deux. Mhm. Quoi ils ressemblent? On va dire qu'ils sont beaux. Tu les as touchés? Vérifié? Ils sont beaux et ils sont laids en même temps. Mhm. Bien. Comment tu te sens face à eux? Là maintenant, Mhm. hmm, indifférent. Bien. Est-ce que tu les as déjà vus? Est-ce que tu te rappelles d'eux? En fait, je suis content de ne plus être un Chédric là maintenant. Et pourquoi? Parce que je pense que si j'étais encore un Chédric, Mhm. j'aurais eu peur. Bien. Et là, j'ai plus un corps de Chédric et ils ne me font plus peur. Qu'est-ce qui diffère? Pourquoi avoir peur en étant Fidric et pourquoi pas peur en étant humain? Eh bien, parce que c'est eux qui m'ont tué, parce que Mhm. c'est eux qui m'ont élevé, parce que c'est eux qui récupéraient mon mucus lorsque j'étais un Chédric. Mhm. Pour autant, tu as décidé de t'incarner en Fidric avec... Tu avais les informations. Oui, mais je n'imaginais pas terminer comme ça. Je n'imaginais pas qu'il y avait ce risque à la fin. Je ne l'ai pas vu. Donc tu as eu accès à seulement une partie de l'information avant l'incarnation? En fait, quand j'ai vu les Fidéric, c'était tellement attrayant. Mhm. Ah oui, je vois, je comprends. Partage-moi ta compréhension. En fait, dans ces élevages, euh, alors, ce qui se rapprocherait le plus de ça, c'est une phéromone chez les humains. Ok. Pour une conscience, c'est quelque chose d'extrêmement séduisant à Mhm. s'incarner dans un Fidric. En fait, j'ai été attiré Mhm. par cette espèce de, c'est pas une odeur, mais je peux pas t'expliquer. Ça joue le même rôle que les phéromones chez les humains. Bien. Voilà. Alors, tu vas capter cette fréquence, celle qui t'attire, et tu vas moduler ta fréquence pour observer d'où viennent ces informations, d'où vient cette odeur. Ah ben, c'est les éleveurs qui attirent des consciences pour les Mhm. incarner en Fidric. Ah, parfait. On est ici et maintenant. On est dans le présent, ancré, une bonne inspiration, et tu vas me dire comment s'appelle le chef de ces humanoïdes. Alors, je pense qu'ils s'amusent. Et pourquoi? Alors, il s'appelle Agénome Et pourquoi tu penses qu'ils s'amusent? parce que dans A, génome, il y a génome. Bien. Tu me laisses parler directement avec lui? Est-ce que tu es d'accord? Oui, mais il est moqueur. Il se sent supérieur. Mais c'est parfait, ça. J'adore rire. J'adore me moquer. Est-ce que je peux parler en ton nom, le temps d'un instant, récolter des informations? Oui, je t'en prie. Bien. Une dernière question avant que j'y aille. Est-ce que toi, de ton point de vue, il est ton supérieur? Oui ou non? Et maintenant? Bien. C'est parfait. Alors tu vas te mettre sur le côté et lui laisser la place à travers les cordes vocales d'Eric. Et je vais parler directement à Génome. Bonjour. Prends place avec nous. Hmm. Bienvenue dans ma session. On m'a dit que tu étais un rigolo. Je ne pense pas que le mot soit adapté. Qu'est-ce qu'on pourrait dire alors? Un humoriste? Un comique? Ce que tu es. Disons que si nous rions, nous ne rions pas des mêmes choses que les humains. Tu ris de quoi, toi? Je ne ris pas à proprement parler. Je jouis de mon sentiment de supériorité. Alors partage-moi. Partage-moi ce sentiment vis-à-vis d'Antoine. Qu'est-ce qui te fait jouir de supériorité avec lui?
Eh bien, disons que ce sentiment de supériorité a sérieusement décru. Mhm. Mais disons que jusque-là, tout fonctionnait plutôt bien. Tu es fin observateur. Effectivement. Je crois que on arrive à la fin de ton histoire ici. Eh bien, c'est pas grave, il y en a d'autres. Tu Et m'as pas l'air mauvais perdant. comme dirait l'expression humaine, un de perdu, 10 de retrouvé. Les autres, ce ne sont pas mon problème. Mais Antoine et tout ce qui en découle, toutes ces incarnations, toutes ces créations, ça c'est sûr, tu ne vas plus avoir accès à ça. C'est une certitude. Mais d'abord, partage-moi ce que tu as fait avec lui. Sur combien d'expériences? Ah, là, c'est la quatrième. C'est tout? C'est déjà pas mal. Quand tu vois ce qu'il est capable de produire Mhm. Et et qu'est-ce ce qu'il que est nous sommes capable? capables de faire avec ce qu'il produit, Mhm. Et qu'est-ce qu'il produit? Dis-moi. eh bien, nous avons pratiquement accès à toute son énergie de création, Mhm. son énergie émotionnelle Mhm. et son énergie mentale. Mhm. Et qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en faisais, toi, de son énergie? Nous créons. Mhm. Et qu'est-ce que tu crées? Je suis curieuse, vas-y. Toute curiosité ne peut pas être satisfaite. En Je sais que réalité, j'ai perdu, je oui. sais que j'ai perdu. Et il y a des secrets, des choses qui resteront des secrets pour toi. Ne m'oblige pas à te montrer ma puissance, à te montrer qu'en réalité, dans cet espace, là, tout de suite, maintenant, je suis la puissance incarnée. Et je pourrais te le montrer en une fraction de seconde. Antoine Je m'a sais, prêté je ses clés. sais, n'en rajoute pas, n'en jette Non, plus, je sais. ne me fais Je pas perdre t'explique mon simplement, temps. Ne me je fais t'explique pas perdre. simplement, je t'explique simplement qu'entre ce que tu peux m'infliger ici et ce que peut m'infliger mon supérieur, je préfère que tu m'infliges, toi, quelque chose que mon supérieur. Il est si effrayant que ça? Nous ne connaissons pas la frayeur au même titre que les humains. Hmm. J'ai hâte qu'il te punisse. Mais comme tu veux Je vais faire l'être. Ça résistance, peut te faire plaisir, là je tout de vais suite, l'être. maintenant, Eric, qui te canalise, entre dans ta tête et prend absolument toutes les informations dont j'ai besoin. Ce que tu fais d'Antoine, ce que tu as fait de lui, ce que tu crées avec son énergie, où tu es, à quel moment. Il prend tout. Je veux tout savoir et j'en ai rien à foutre de ton chef. Il peut venir, il peut se présenter s'il a envie. Mais toi, tu vas repartir dans le néant la tête vide. Ça, c'est une certitude. Vous jouez, vous perdez. Et c'est Antoine qui va faire ça. Est-ce qu'on est clair? On ne peut plus clair. Bien. Alors, salue ton chef de ma part. Antoine déconnecte. Antoine? Ah oui, Bien. Tu vas prendre une bonne inspiration et me dire comment tu te sens? je commence à éprouver des choses. Parle-moi de ça. Ce que tu éprouves. L'inverse de ce que je ressentais lorsque je sortais de l'eau avant. Hmm. Je commence à ressentir de la confiance en moi, Hmm. de la puissance. Hmm. Et je me rends compte que la manière dont a réagi cet être est intéressante à mes yeux. Hmm. Tu vas faire une chose pour l'instant, tu vas les figer, que personne ne bouge dans cet espace et personne ne part pour l'instant surtout. Si c'est chez toi et tu décideras en temps voulu le moment où J'ai ils une petite partiront. idée. Ils aimaient bien mon mucus. Mhm. Je vais les engluer dans du mucus pour plus qu'ils bougent. Fais-toi plaisir. C'est fait. Bien, c'est génial. Tu vas faire une chose aussi, parce qu'il m'a un peu titillé.
Eric a appris toutes les informations dont on avait besoin. Donc toi maintenant, tu vas t'effacer de sa mémoire, à lui et tous les autres. Et ça en découle de tous ceux qui sont connectés indirectement à toi. Tu t'effaces, toi, toute ton histoire, toutes tes incarnations, les possibilités qui te concernent. Ils ne t'ont jamais vu, ne te connaissent absolument pas. Quand c'est fait, tu me le dis. J'ai compris ce que tu voulais dire. Mhm, En fait, j'annule cette information sur toute ma création. mhm. Et tout ce qui en découle. Toute ma création et ce qui en découle fait partie de toute ma création. Bien. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Mhm. Je, c'est comme si dans toute ma création, je voyais plein de, alors c'est une image, bien entendu. Je voyais plein de chaises libres où je pouvais m'asseoir. Mhm, Plein de possibilités, plein de potentiel. mhm. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire d'eux maintenant? Mais ils sont plus là. C'est parfait. Tu m'as dit d'annuler. J'ai Mhm. annulé. Ils sont plus là. Bien, c'est parfait. Alors, tu vas m'emmener à l'origine, la toute première fois où l'interférent entre dans ton espace, où tu le laisses passer. On y va maintenant. Tu y es? Eh bien, il y a eu oui, il y a eu cette première fois Mhm, où l'odeur, mais c'était pas mhm, une odeur, cette fréquence m'a attiré mhm. et le moment où, lorsque j'ai été abattu, où là, il est réellement rentré. Il y a eu Bien. l'imprégnation de cette fréquence qui m'a fait croire ou Mhm. comprendre que l'expérience de Chidrick pouvait être intéressante et Et l'abattage. l'abattage. Bien. Sur ces C'est le deux mélange des moments, deux, la séduction et la souffrance. alors tu sais quoi? Tu choisis. Change les choses, Antoine. Tu as toutes les informations en ta possession. Change les choses. Et dis-moi ce que tu fais. En fait, je suis multidimensionnel. Je Mhm, n'ai pas besoin d'être un Chidrick pour être multidimensionnel, quelle que soit l'incarnation que j'expérimente. mhm, En fait, cette histoire de multidimensionnalité, on la retrouve chez l'être humain à des degrés divers, de manières diverses. Mon corps physique actuel a cette sensibilité. Il mhm, n'en est pas encore conscient complètement, mais il a cette sensibilité. mhm. Et en fait, je ne vais carrément pas entrer dans l'expérience du Chidrick. Ta décision, ton libre arbitre. Je ne rentre pas dans je ne rentre pas dans cette expérience. Je refuse les phéromone qu'ils envoient Mhm. et je ne rentre pas dedans. Ça te convient? Parfaitement. Alors, on revient ici et maintenant, dans le présent. Dans le Hmm. présent. Oui, Bien. J'aimerais que tu me laisses un instant avec Eric. Eric, déconnecte. oui. Déconnecte. Bien. Une inspiration. Hmm. Et j'aimerais que tu partages avec moi ce que tu as capté de l'autre, des informations qu'il avait en sa possession concernant Antoine. Ça n'existe plus, on est bien d'accord. C'est un point de Oui, curiosité pour Antoine. oui. En fait, je vois que c'était utilisé pour de la technologie, que j'ai vu c'était relié à des écrans. Mhm, Euh, alors d'une matière que je ne connais pas. C'est utilisé pour la technologie. Pratiquement tout était récupéré pour la technologie. mhm, Et il ne s'en nourrissait pas. C'est pas ça qu'il voulait. Tout était utilisé pour créer. mhm, Même son corps mental les fréquences du corps mental étaient utilisées pour créer des réseaux. Et il y avait une espèce de similitude. Comment dire? On va dire que la fréquence du mucus était encore présente tant qu'il était dans l'eau mhm, et qu'à un certain niveau, il bénéficiait encore du potentiel du mucus du chidric en récupérant son énergie de création, mhm, ses fréquences
et son activité mentale. J'ai compris. Ok. Bien. En Déconnecte de fait, c'était un l'information. très gros fournisseur pour eux. Mhm, mhm. J'entends. Tu déconnectes de l'information, Eric, et dans ce présent, bien ancré, j'aimerais que tu me parles de son espace maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis? Alors, je ne vois rien de manifesté. Ok. Et je vois une lumière assez blanche. Mhm, Et, alors, je vois qu'il est en train de créer maintenant. Maintenant qu'on en parle, je le vois en train de créer. Euh, c'est un peu comme si il voyait son corps euh, comme un outil, mhm, que dans cet outil, il faisait des réglages. Symboliquement, il utilise des manettes très mhm, grosses, très grandes, en lui, mais c'est lui, euh, comme s'il était en train de se régler mhm. lui-même euh, pour s'adapter au corps physique. Bien. Il s'est approché du plus qu'il pouvait de ce corps physique. Il le questionne. C'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce que je suis en train de te décrire. Ouais, 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 ouais. Mais c'est parfait. Toi, en Il même est temps, en tu regardes train de l'observer. créer la fameuse adéquation qu'il n'y avait pas avant, tu sais. Oui, parfait. Toi, tu l'observes avec ta perception et tu me parles de ce corps physique, comment tu le vois là maintenant, énergétiquement. Alors le corps physique, Mhm, le corps physique a tapissé son intérieur, son logement, de beaucoup de fréquences, euh, de beaucoup de basses fréquences. C'est tapissé de cette énergie d'abstraction, de, d'absorption. C'est tapissé de fréquences qu'il enferme en lui-même, dans son propre logement. bien, parle-moi de ces fréquences. Fais-moi une lecture. C'est comme s'il avait recréé, en quelque sorte, la piscine autour de lui, Mhm. et qu'il était tout seul dans son logement, tout seul dans sa piscine. C'est comme s'il avait reproduit ça au niveau Mhm. physique. On y va. Bien, ok. Est-ce que ces basses fréquences dans le physique ont une conséquence pour cet endroit, pour cet environnement? Est-ce que ça laisse passer des choses, ça facilite des choses, Non, oui ou non? justement, ça laisse pas passer grand-chose et ça le maintient en circuit fermé. En Mhm, fait, ok. plus il va rester chez lui avec ces fréquences-là, Mhm, et moins il va avoir envie de sortir, et moins il va avoir envie de communiquer avec l'autre, avec le monde. mhm. Bien. Là, ici, il a retrouvé un peu d'énergie parce qu'il ressort un peu plus. Mais chaque fois qu'il revient chez lui, ces fréquences qui sont présentes le réenferment en lui-même, en quelque sorte. Ok, bien. J'ai compris. Fais-lui remarquer s'il ne l'a pas déjà remarqué et demande-lui de changer les choses. S'il veut changer les choses. Alors, il est en train de détapisser Mhm. Et demande-lui qu'est-ce qu'il pourrait mettre à la place de ces fréquences. sa lumière, là, la lumière qu'il a maintenant. Alors qu'il le fasse. Qu'il fasse transpirer cette lumière qui lui appartient partout, chez lui, Ben, autour de c'est ce lui. qu'il fait. En fait, c'est d'abord l'environnement qu'il est en train de traiter avant même son propre corps. Bien. Alors pendant ce temps-là, tu le laisses processer, Eric, et toi, tu vas superposer son corps mental, son corps émotionnel et son corps sexuel. Et tu me parles de l'énergie qui en découle. Alors, il y a des choses qui ont changé par rapport à tout à l'heure et par rapport à ce que j'ai perçu. Mhm. Il Vas-y. y a déjà des choses qui ont changé pendant la session. Mhm. Je sens qu'il y a eu des mouvements énergétiques qui se sont produits. Euh, et je vois une communication. Alors, c'est pas encore équilibré, mais je vois une communication qui est en train de se faire avec le corps mental, le corps émotionnel. Pour l'instant, le corps de création est encore un peu isolé. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient tout détaché, les différents morceaux les uns des autres. Le corps mental était séparé du reste, si Mhm, tu veux. mhm. Oui, d'accord. Et Et là, la première jonction qui est en train d'être faite, c'est entre le corps mental et l'émotionnel. Et je pense que le reste va suivre, que c'est une progression qui est en train de se faire. bien, observe cette progression. Est-ce que ça te paraît correct? Est-ce que c'est correct pour lui? Oui ou non? C'est lent,
mais c'est en train de se faire. Bien. Fais-lui remarquer et demande-lui si il peut accélérer les choses à son niveau. Alors, dans la tête toujours, il y a je sais pas ce que c'est. Euh, Je vais dire des zones Mhm, comme des petits tubes mhm. allongés et sombres. Qu'est-ce que c'est ces tubes? Des, des programmes. Mhm. Est-ce que c'est lui qui les a créés? Conséquemment, à ce que vivait, à ce qu'expérimentait, c'est la manière dont c'est les programmes qu'il a créés en métabolisant ce que vivait sa partie subliminale. Voilà. Bien. Fais-moi une lecture d'un programme. Son rôle. Alors, il y a beaucoup de programmes qui sont des cul-de-sac. La plupart sont Mhm. des cul-de-sac. C'est-à-dire que tu rentres dans le programme et ça n'aboutit pas. Ok. Il y a les conséquences de Ce ce sont des programme programmes de vide. non-aboutissement, en Mhm. fait. Ok. Le fait d'avoir enclenché des choses qui n'aboutissent pas, il a Mhm. fini par créer des programmes en lui de non-aboutissement, de cul-de-sac, au niveau de Bien. son mental. Demande-lui s'il veut les garder. Non, c'est déjà en train d'être retiré. Il les retire ou il le module? Il retire. Il Mhm. annule les programmes, en fait. Mhm. Est-ce qu'il va mettre autre chose à la place, oui ou non? Pour lui, il n'y a pas besoin, parce que le cerveau fonctionne très bien, le corps mental fonctionne très bien. C'est juste qu'avec les anciennes conditions, tout était Mhm. perturbé. Bien Mais sûr. le corps mental fonctionne très bien. Ok. Bien, alors tu vas observer et me dire si le processus entre les corps va... Depuis qu'il a retiré Mhm. ses programmes, l'unité, l'harmonisation est beaucoup plus rapide avec les trois corps. Parfait. Si tu dois donner un temps humain pour ça, combien de temps tu me dirais? Alors, le premier mot, enfin, la première phrase que j'ai entendue, c'est 6 mois. Bien. Mais, tu veux rajouter autre chose? Non. Euh, Enfin, oui et non. Libre à toi. Ok. Bien. Continue d'observer, Eric. Dis-moi s'il y a autre chose. Oui. Il est en train de travailler sur son corps de création. Mhm. Qu'est-ce qu'il y fait? Enfin, travailler, je ne sais pas si c'est le mot, mais il est en train d'œuvrer sur son Mhm. corps de création. Bien. Est-ce que cette énergie prend plus de place maintenant? C'est surtout que ça devient vivant. C'est en train de pétiller dans le bassin. Alors tu vas lui dire, Eric, dis-lui, de mettre ses deux mains éthériques sur ce corps énergétique, sur ce corps sexuel, et qu'il expanse cette fréquence, cette création. C'était déjà ce qu'il était en train de faire, en fait. Il a Parfait. compris le rôle important de ce corps-là et c'est ce corps-là qu'il est en train de déployer, d'activer. C'est Parfait. en train de déployer, ça descend dans les jambes, ça pétille dans les jambes, il y a de la chaleur qui arrive, mais une bonne chaleur, j'entends. Mhm, bien. Parfait. Parle-moi du corps Et là, en émotionnel. même temps, et ben voilà, j'y arrivais, il est déjà en train de travailler sur le corps émotionnel aussi, et tout principalement sur le plexus solaire, et il est en train de réharmoniser le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire. Ok, Parce super. que ces deux chakras étaient disharmonieux, il est en train de réharmoniser les deux chakras pour qu'ils retrouvent leur utilité première. Bien. Ah, en fait, il comprend tout. Euh, il est en train de remettre à disposition, c'est beaucoup plus subtil. Il dit que la génétique le permet. Mhm, Il est en train de remettre à disposition. euh, il dit que c'est pas pour tout de suite, mais il est mhm, en train de remettre à disposition des, des capacités extrasensorielles. mhm, Euh, alors,
Le voyage va toujours se faire. Il pourra toujours voyager, mais ce sera plus de l'absorption comme il vivait avant. Il Mhm. va toujours voyager parce que c'est important et sa conscience, de toute façon, il aime faire ça. Mhm. Et il est en train de créer euh, quelque chose de l'ordre de l'empathie Mhm. qui va servir dans le relationnel à l'autre pour créer cette cohésion, cette adéquation avec l'humain. Bien. Et c'est parfait parce qu'on en arrive à là où je voulais en venir. Une fenêtre sur un futur, Eric, sur son futur. Et parle-moi de sa vie sociale, des échanges avec les autres dans 6 mois, un an. Alors, c'est très curieux, je le vois en train de d'être une oreille, Mhm. d'être un confident. Mhm. Euh, je le vois être quelqu'un qu'on va venir voir pour raconter tous ses problèmes, qui va être capable d'écouter, Mhm. qui est une qualité extrêmement rare Bien euh, sûr. dans l'humanité. C'est quelqu'un qui développe une empathie et qui est capable d'écouter. Et je vois même une possibilité, euh, euh, peut-être d'un travail Mhm. en rapport avec ce potentiel, Bien. ou d'un développement d'un travail, pas forcément un travail euh, de type thérapeutique, mais un travail où cette qualité va être importante. Bien, parfait. Donc, si je parle d'immobilisme, est-ce que ça vibre encore chez lui? Ah, pas avec le corps de création qu'il est en train de mettre en place, et plus avec les fréquences qu'il y a dans le logement. Mhm. Si je dis crise de panique, ça résonne, oui ou non? Non, en fait, les crises de panique, il les avait à chaque fois qu'il sortait Mhm. de l'eau. Bien, C'est fini. bien, Ça va encore être présent pendant un petit moment, mais ça va disparaître. bien. Parle-moi du sommeil dans 6 mois, un an. Est-ce qu'il a encore ce sentiment de fatigue profond ou pas du tout? Non, parce que le sommeil va devenir un sommeil, on va dire humain, Mhm, mhm. humain. Bien, parfait. Ferme cette fenêtre. On est dans le présent, bien ancré. Et observe-le et dis-moi si ça te paraît correct. Oui, je vois encore quelque chose, encore et toujours au niveau de la tête. Dis-moi. Euh, oui, comme quelque chose d'inflammatoire. Euh, mais ce sont les Mhm, traces des mhm. programmes. Bien sûr. Bien. Ce sont les traces des programmes qui ont été retirés. Alors, dis-lui qu'il donne une attention particulière à cette inflammation, qu'il peut y apposer ses 2 doigts et avec son énergie, sa création, il peut nettoyer, il peut guérir cette inflammation. Quand c'est fait, tu me le dis. En fait, il est en train d'apposer la fréquence inverse. Mhm, Il annule cette inflammation. En fait, les programmes étaient devenus comme des choses qui étaient dures dans la tête, tu sais, mhm, mhm, bien sûr. solides. En tout cas, la sensation donnait cette impression. Mhm, mhm. Bien. Quand cette inflammation a disparu, dis-le-moi. C'est fait. Je vois pratiquement plus rien. C'est en train de disparaître. Bien. Est-ce que Antoine voudrait partager une dernière chose avec son corps physique, avec nous, avant qu'on le quitte? Euh, alors, il ne parle pas au sens Mhm, parler, mais ce que je ressens. Euh, je ressens beaucoup de bonté, mhm, beaucoup de générosité, beaucoup de patience, mhm, euh, en qualité positive. Euh, et je le vois plus comme un catalyseur pour l'autre. mhm. Euh, je dirais que
c'est ce qui le caractérise. Ok, bien. S'il ne veut, s'il n'a pas d'autres mots pour son corps physique, et si c'est tout en ordre pour lui, est-ce qu'on peut le laisser, Eric? Je pense, oui, oui. Je vois plus rien Mhm. de, de disharmonieux. Bien. Alors, tu peux le remercier, lui souhaiter de belles créations de notre part, et tu sors. Tu entends le un et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement. Avec le 2, c'est le retour dans le corps physique. Tu viens marquer l'ancrage dans ton corps, te réapproprier cette matière. Et tu crées dans ce corps ta fréquence idéale, Eric. Ton esprit la connaît. Comme une mélodie que tu rejoues encore et encore. Tu fais tourbillonner cette fréquence. Elle entre en contact avec toutes tes cellules. Elle prend toute la place. Complètement. Tu ressens ce corps physique qui est le tien, chacun de tes membres, de tes doigts, de tes orteils, ton visage. C'est un retour complet dans ce corps, dans cette matière. Et voilà que tu es très heureux d'être parmi nous. Et avec le 3, tu peux ouvrir les yeux avec moi en 2024. Et bienvenue sur la planète Terre. C'est Quand bon, tu es là, merci. c'est bon. Oui, oui, c'est bon, ça va. Bien. T'es bien revenu, tu te sens bien? Un peu shooté, mais ça va, c'est bien. Bien. Antoine, tu peux revenir avec nous? Vous m'entendez? Oui. Bien. Comment tu te sens? Bien, ça va. C'est un Est-ce que tu veux partager avec nous quelques mots sur ta session? sacré voyage. Ah oui, ça m'a beaucoup parlé au début quand il disait dans l'eau, enfin surtout dans l'ombre. Je me suis toujours bien senti dans le noir en fait. Dès que tout, Mm. j'étais dans les lumières, c'est une grande sérénité qui, je me sens bien dans le noir. Plein de choses, le fait de sortir et de revenir. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en fait qui m'ont parlé à travers la session. Mm. Est-ce que émotionnellement, tu te sens bien? Est-ce que tu as senti des choses? Là, je me sens bien. Bien. Et c'est le plus important. Je vais couper l'enregistrement, je vous garde encore un petit instant. Je te demande, Antoine, si tu acceptes que cette vidéo soit diffusée. Oui, bien sûr. Est-ce que tu souhaites que je floute ton visage ou pas? Bon, pas la peine. Un grand merci à toi pour ça. Et merci à tous les deux. Merci de Avec ta plaisir. confiance. Je coupe l'enregistrement, les garçons. Restez avec moi.